Et voilà pour ce reportage au Canada, un reportage que vous avez réalisé pour nous, Frédéric Guiraud, bonjour. Bonjour. Alors ce reportage, vous l'avez tourné entre l'été et l'automne 2016. Est-ce que la situation a changé depuis où en est le gouvernement de Justin Trudeau sur cette question des peuples autochtones? Alors c'est une question complexe parce qu'elle recoupe plusieurs enjeux importants, les conditions de vie dans les réserves, l'accès à l'emploi, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Ce qu'il faut reconnaître à Justin Trudeau, c'est qu'il a su imposer ces questions dans l'agenda politique. Mais pour beaucoup d'autochtones, les choses ne vont pas assez vite, pas assez loin, voire les deux. Si on prend la question des suicides par exemple, il y a eu toute une vague de suicides l'an passé, il y a eu des mesures qui ont été prises pendant l'année, mais principalement pour de la gestion de crise et pas pour de la gestion sur le long terme. Et donc aujourd'hui, de nouvelles communautés sont impactées par ces vagues de suicides et il y a un chef d'une communauté récemment qui a déploré que malgré ces appels répétés durant l'année, aucun fonds ne lui a été alloué pour traiter la question des suicides. Et puis sur la question plus économique, Frédéric, Justin Trudeau a promis d'investir 6 milliards d'euros sur 5 ans pour améliorer les conditions de vie de ces peuples autochtones. C'est une somme colossale. Où on en est de ces investissements? C'est colossal et sans précédent. On n'a jamais promis d'investir autant d'argent dans les communautés autochtones en un mandat. En novembre dernier, la ministre des Affaires autochtones se félicitait que 90% des 600 millions d'euros alloués pour 2016 avaient bien été versés, alloués plutôt, excusez-moi, à des projets. Mais on parle de sommes allouées, pas nécessairement versées, encore moins de projets sur pied. Et donc ça crée des frustrations parce que certains enjeux importants et urgents ne pourront pas être traités dans l'immédiat. Et paradoxalement aussi, il y a certaines sommes dans ce budget qui doivent être adressées en 2020-2021, soit un an après la fin du mandat de Justin Trudeau. Donc ça, c'est un peu contradictoire. Et puis on a entendu dans votre reportage, Frédéric, Justin Trudeau a aussi promis une nouvelle relation de nation à nation entre le Canada et ses peuples autochtones. Concrètement, ça veut dire quoi? Mais le premier pas, c'est que l'an dernier, devant l'ONU, le Canada a adhéré sans restriction à la Déclaration des droits des peuples autochtones. C'est une première. Jusqu'ici, ils avaient toujours voté contre ou plutôt avaient gardé le statut d'objecteur permanent. Mais c'est une adhésion, par contre, qui n'est pas contraignante, c'est-à-dire qu'elle n'impose aucune modification dans la loi canadienne. Dernièrement, en février dernier, Justin Trudeau a nommé 6 ministres pour étudier les lois canadiennes, justement, et regarder celles qui doivent être modifiées en consultation et en partenariat avec les communautés autochtones. Mais paradoxalement, cette déclaration à l'ONU prévoit aussi que les autochtones soient consultés sur toutes les mesures qui les concernent, notamment par exemple sur la question de l'exploitation des ressources naturelles. Or, durant l'année, Justin Trudeau a validé plusieurs projets majeurs. On parle de 2 pipelines en Colombie-Britannique, on parle de tests sismiques dans l'Arctique pour la prospection pétrolière et gazière. Tout se passe sur des territoires ou travers des territoires qui appartiennent à des communautés autochtones et la plupart s'opposent à ce projet. Donc on voit bien que les choses ne vont pas être si simples, que ce n'est pas réglé et on peut s'attendre à des confrontations sur le terrain comme ils l'ont annoncé. Merci Frédéric et merci de nous avoir emmenés à la rencontre de ces peuples autochtones du Canada. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.